Professeure en démographie et sociologie de l'Université de Lausanne, Laura Bernardi a terminé une vaste étude menée au sein du projet européen RePro. Son but, comprendre les raisons de la baisse de la fécondité en Europe. Avec moins de 2 enfants par femme, les pays européens se trouvent aujourd'hui en dessous du seuil de renouvellement de population. Et d'autre côté, on observe aussi qu'il y a un nombre important d'hommes et de femmes qui déclarent vouloir un nombre d'enfants supérieur à ce qu'ils ont en fait à la fin de leur vie reproductive. Cela pose un problème et les projets en particulier essaient de comprendre mieux quels sont les facteurs qui déterminent les décisions reproductives des hommes et des femmes en Europe, en visant les facteurs qui motivent les individus à vouloir des enfants et puis les facteurs qui sont évoqués pour comprendre pourquoi certaines fois cette réalisation finalement n'a pas lieu. Alors par exemple, en Hollande, les 75% des individus arrivent à réaliser leurs intentions de fécondité, tandis qu'en Bulgarie ou en Hongrie, ce n'est que le 40%. Cela veut dire que dans tout cas, même dans les meilleurs des cas, il reste une quart de la population qui ne réalise pas les intentions de fécondité déclarées. Il y a 3 types de facteurs qui influencent l'intention de fécondité et la réalisation. Il y a les attitudes vers les enfants, il y a les normes et il y a aussi la sensation de pouvoir réaliser ce qu'on a intention de faire. Souvent, les sociétés varient par rapport à la mise en place de politiques qui favorisent ou pas la réalisation des projets de fécondité. C'est pour cela qu'on observe des différences entre les pays. Dans ce domaine, il est impossible de faire des projections sur une vie. L'enquête, menée par 9 pays, a donc porté sur une période de 3 ans. Donc, mieux comprendre les motivations derrière le désir d'enfant peut être très utile pour développer des politiques efficaces qui peuvent d'un côté améliorer le bien-être individuel et de couple et de l'autre le bien-être collectif en permettant peut-être de faire face à la baisse de la fécondité et donc au vieillissement de la population. Le partenariat européen est très utile dans ce cas parce qu'on a pu faire une recherche comparative, la planifier du début, ce qui aurait été probablement plus compliqué avec des fonds nationaux. Et d'autre côté, il met ensemble des compétences complémentaires pour pouvoir constituer une équipe qui est du début internationale et qui a permis de mettre ensemble tous les partenaires européens sur ce projet.